Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter. Alors Walter, attention, hein, grande pointure ce matin, nous recevons la crème des chroniqueurs. Ah oui, le Michel. top, le tout à pape. fait. J'irai même plus loin, Michel, nous accueillons sur ce plateau un esthète, le Klimt du portrait à charge, le Freddie Mercury du studio d'enregistrement, le Karim Abdul-Jabbar de la chronique radio. C'est simple, je vous le dis, j'ai le sentiment de passer un examen en me retrouvant face à la vedette de la profession. Ah ouais, je me sens dans la peau d'un jeune puceau à qui on présenterait Clara Morgan nue devant ses yeux et à qui on dirait vas-y, fais-lui l'amour, mais fais gaffe, il y a des caméras qui sont braquées sur toi et à la fin tu recevras une note décernée par un jury professionnel du sexe composé de Rocco Siffredi, Brigitte Lahaie et Laurent Cabrol. Walter, Walter, respirez, je sais que Miss France vient d'arriver, Oui, enfin, mais quand je suis même, on sent que on vous sent fébrile. Hein. Il regarde quand même au cas où il y a Miss Oui, France. bah, on ne sait jamais, ça peut toujours être intéressant. Miss France qui va rendre sa couronne et qui sort de chez Morandini est venue pour vous. Oh, mais écoutez, c'est tout. Allez, continuez, respirez, Walter. Oui, tout à fait. Donc je disais, un jeune puceau devant un jury composé de professionnels du sexe, ça pourrait d'ailleurs être un concept d'émission, on appellerait ça On ne demande qu'à en jouir. Mais bon, Stéphane, trêve de flagornerie, je ne suis pas là pour vous cirer les ponts. J'imagine. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas là non plus pour faire le polémiste, et c'est d'ailleurs pourquoi je me garderai d'évoquer ici la liste de vos téléfilms. Il se murmure en effet que dans certains quartiers difficiles, les peines de prison sont remplacées par des séances de visionnage de tous les téléfilms dans lesquels vous avez joué. Il y a néanmoins un rôle dans lequel vous excellez, oui. C'est celui de Sniper. On le sait, la liste des personnalités médiatiques exécutées sous la guillotine est impressionnante. Très bien, Julie. Vos très cibles favorites sont les hommes politiques comme Éric Besson ou Dominique Strauss-Kahn. Et bien évidemment, votre producteur, Nicolas Sarkozy, qui a plus fait pour votre carrière que Nafissatou Diallo pour celle de François Hollande. C'est Nicolas Sarkozy, producteur de Guillon. C'est un scoop, ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vos saillies, Stéphane, à l'encontre de Sarkozy, ont forgé votre réputation. Et pour être honnête, j'ai presque la sensation que le président de la République est devenu une sorte de mécène pour vous. D'ailleurs, très honnêtement, Stéphane, s'il est réélu en mai 2012, je suis persuadé que vous serez le cul entre deux chaises. D'un côté, vous direz, un peu comme un promoteur immobilier qui voit arriver un ouragan. D'un côté, vous trouverez ça triste, mais de l'autre, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous dire que c'est bon pour les affaires. Et en ce moment, les affaires sont plutôt bonnes pour vous, voire florissantes. La période vous est clairement favorable quand les barbus mordants ont la cote, comme en témoigne le retour en grâce des islamistes au Maghreb. Fini la barbe sympathique et rassurante du Père Noël ou de Lio au réveil, c'est la barbe offensive qui a le vent en poupe. Et offensif, votre one-man show Liberté très surveillée l'est. Il est mis en scène par votre compagne, on l'a dit, Muriel Cousin. Vous faites donc partie des 20% de Français qui couchent sur le lieu de travail. Je tiens à préciser à nos chers auditeurs que le pourcentage passe à 87% au sein de l'équipe de Faites entrer l'invité, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas exciter l'imagination féconde des retraités qui sont donc fans de l'émission et présents aujourd'hui dans le studio. Cher Stéphane, revenons à vous. Avant de devenir populaire en tant que poil à gratter du pouvoir en place, vous n'avez pas toujours surfé sur la vague du succès. Vous avez plutôt réussi sur le tard. En fait, quand vous avez commencé à vraiment devenir plus méchant que jamais, ce qui confirme le dicton qui accourt dans le monde de la chanson, aux enfoirés, les mains pleines. Des esprits chagrins diront qu'il ne faut pas beaucoup de courage pour être anti-sarkozyste dans une profession où 90% de vos compères sont de gauche, mais il ne faut pas oublier que vous avez payé votre témérité d'un licenciement de France Inter. Enfin bon, avec une petite indemnité en passant, hein, dans les 210 000 euros pas touché mon indemnité. Tu n'as pas touché ton indemnité. Je crois que tu l'auras à Noël sous le sapin. Malheureusement, non. C'est les délais de justice dans ce pays, Michel. Ils arriveront. Et d'ailleurs, le Conseil des prud'hommes de Paris a confirmé qu'en France, la liberté d'expression a un prix, celui de 3 Ferrari. Pour éviter d'ailleurs, parce que vous n'avez pas touché les impôts abusifs. Pas le prix d'une Ferrari. J'ai d'ailleurs à ce sujet, les premières. Un conseil à donner à tous les libres penseurs dans votre genre: déclamer en France, déclarer en Suisse. Pour conclure, cher Stéphane, sachez que vous êtes ici sur Europe 1 en démocratie et que vous pourrez dire au cours de cette émission absolument tout ce qui vous passe par la tête. Oh là non. Ici, la parole est libre et tout le monde peut la prendre, même un Belge. Quoi qu'il en soit, Stéphane Guillon, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci.